Encore une histoire qu'on a entendue 1000 fois, mais là, c'est un petit peu particulier. C'est encore une histoire d'une musulmane qui veut que sa fille porte le voile à l'école. Mais là, on est au Maroc. Et au Maroc, il y a plein de lycées musulmans, parce qu'on est au Maroc. Mais non, la nana, elle est allée dans un lycée français, et elle dit à sa fille de porter le voile. Et vu que c'est un lycée français, on lui refuse, et elle porte plainte. Alors qu'elle avait, si tu veux, la possibilité de mettre sa fille dans un lycée musulman. Mais elle vient exprès dans un lycée français pour faire chier, pour dire regardez, je peux pas faire ce que je veux. Bah oui, en fait. C'est absurde. Et donc c'est Nemosus qui partage. La meuf a déménagé au Maroc et a porté plainte contre un lycée français pour que sa fille puisse porter le voile. Elle pouvait pas la mettre dans une école marocaine, bordel. Et je sais pas sur quelle plateforme on est, du coup dans le doute, je vais mettre des filtres anti-droit d'auteur. Salam alaikum, je me présente Nadia Dubois. Je suis fraîchement installée ici au Maroc à Rabat, qui est AEFE. Donc ça veut dire que c'est un lycée qui est reconnu par l'État français dans un territoire marocain. Donc ça fait un mois qu'on est installé. Ma fille âgée de 16 ans est voilée et elle devait retirer son voile à l'entrée de lycée. Chose que je ne comprenais pas, chose que je n'ai pas acceptée. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, toujours en bienveillance, pour justement partager le combat que nous avons mené. En outre le fait qu'elle fait exprès de faire chier le monde, je suis surpris que le lycée français impose ses règles au Maroc. Parce qu'en France, on se plaint qu'il y ait d'autres cultures qui s'imposent chez nous et qui imposent leurs propres règles. Et en vrai, j'avoue que là, c'est quand même bizarre qu'il y ait un lycée français au Maroc qui impose ses règles au Maroc, tu vois. Et il y a quand même un truc qui m'interpelle. C'est-à-dire que la musulmane, elle va en France. Elle peut pas imposer sa culture. Elle se plaint. Elle va au Maroc. Il y a des Français qui imposent leur culture. Elle se plaint aussi. Bilan de l'histoire, elle veut uniquement que sa culture s'impose dans tous les pays du monde. Tout simplement. Entre guillemets un combat, parce que par la grâce d'Allah, nous avons pu obtenir un gars. Je m'explique. Avec Maître Abani, avec le soutien des parents que je remercie au passage, nous avons pu avoir l'autorisation pour que toutes les jeunes filles qui sont voilées gardent leur voile dans les institutions AEFE au Maroc. C'est très important. Pourquoi cette vidéo? Pour partager. Sachez que toutes les filles qui sont voilées au Maroc, dans le territoire du Maroc, peuvent garder leur voile dans les lycées qui sont AEFE. C'est très important de le dire parce que c'est la loi du pays qui l'emporte. Voilà. Oh Oh, je suis choqué de ouf. C'est la loi du pays qui l'emporte, pardon. Excusez-moi, j'ai mal entendu. Je crois que j'ai pas bien entendu, pardon. Attendez. C'est la loi du pays qui l'emporte. Pardon, je crois que j'ai mal compris là. Donc, on peut dire que le voile est interdit en France, car c'est la loi du pays qui l'emporte. On peut dire que le prosélytisme, je crois que c'est en prosélytisme, est interdit, car la loi française l'emporte. J'ai mal compris. Enfin, peut-être que j'ai mal compris, mais... Pardon. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut souligner cette phrase quand même en commentaire? Parce que c'est... Moi, ça m'a choqué, hein. C'est la loi du pays qui l'emporte, je note. Alors, non mais là... Pardon. J'arrive pas à m'en remettre. Attendez. Je vais remettre les filtres, on va écouter ça une deuxième fois, parce que, alors là, excusez-moi, mais... C'est la loi du pays qui l'emporte. Voilà. D'accord, est-ce qu'on peut le remettre encore une fois, au cas où? C'est très important de le dire parce que c'est la loi du pays qui l'emporte. C'est très important de le dire parce que c'est la loi du pays qui l'emporte. De le dire parce que c'est la loi du pays qui l'emporte. Est-ce qu'on le remet encore une fois? Ok, je note, on note. Ok. Ok. On est à Angoulême, dans le 16,
Et il y a un jeune de 15 ans, percuté en voiture. Donc le mec a dû être projeté, il était par terre, et il a ensuite été fracassé à coups de machette, de marteau et de batte de baseball par 10 mecs. Est-ce que vous voyez la violence du truc? Et le mec n'est pas mort, hein. C'est encore plus incroyable. Ok. Jeudi, en plein jour et au cœur du quartier de la Grand-Fond, un adolescent de 15 ans a été agressé à coups de marteau, batte de baseball et machette. Son artère fémorale a été sectionnée. Cette agression s'inscrit dans le cadre de la rivalité interquartier entre Grand-Fond et Soyaux. Des habitants ont vu 2 véhicules sillonner le quartier. À bord, des jeunes de Soyaux exhibant batte de baseball et marteau et les diffusant en plus sur les réseaux sociaux au cri de « On va les tuer », un autre groupe serait venu à pied. Un adolescent de 15 ans s'est retrouvé face à l'équipe. Selon un témoignage, il aurait d'abord été renversé par le véhicule des agresseurs. Puis le groupe d'une dizaine d'assaillants a fondu sur lui. La violence de cette agression fait passer les rivalités interquartiers à un stade rarement vu à Angoulême. Certains jeunes de la Grand-Fond assurent que la vidéo a été diffusée sur le réseau social Snapchat avant d'être retirée. Les services de police, mutiques sur ce sujet, ont ouvert une enquête. Le véhicule utilisé par les agresseurs aurait aussi été retrouvé incendié dans la journée de vendredi. Ça, c'est pour cacher les preuves. Pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle la technique du barbecue. Ok. Et pour finir, on est ce coup-ci à Savigny-sur-l'Orge, dans le 9-1. Donc je crois qu'on est à Paris. Un jeune de 17 ans tombe dans un guet-apens en venant acheter des cigarettes puff. Il est agressé, dénudé, puis se fait uriner dessus. 2 ados de 15 ans arrêtés. Un témoignage dit « C'est un comportement d'animaux ». Ok. Venu pour une transaction, un garçon de 17 ans a été victime d'extorsion avant de subir des actes de torture et de barbarie. C'est l'histoire d'un guet-apens qui vire à l'humiliation. Un comportement d'animal, résume effaré une source proche du dossier. Les faits remontent au vendredi 3 mai, en milieu de journée. Il a échangé un peu plus tôt sur le réseau social Snapchat avec un autre utilisateur, avec lequel il a convenu d'un rendez-vous pour procéder à une transaction illicite. Le produit, quelques dizaines de puffs, des cigarettes électroniques jetables, au goût variable, prisées des ados, que la victime comptait revendre par la suite. L'acheteur a ainsi emporté avec lui une importante somme en liquide, pas moins de 400 €. En arrivant sur les lieux, l'entrée d'un tunnel qui passe sous les rails, 2 adolescents viennent à sa rencontre, le piège se referme. Alors, si vous venez pour une transaction Vinted, Le Bon Coin, etc., et que le mec vous donne rendez-vous dans un tunnel sous un pont, dites non. Dites, je préfère le centre-ville, d'accord, au milieu de tout le monde, sur le banc, d'accord. Parce que ça paraît quand même un peu suspect, le rendez-vous sous un pont, dans un tunnel, d'accord. Là, selon le récit de la victime, les 2 garçons auraient réclamé son argent, ainsi que son téléphone portable, le tout sous la menace d'une bombe de gaz lacrymogène. Puis, dans la foulée, le duo aurait entamé un sinistre jeu d'humiliation. La victime est d'abord contrainte de se dénuder, toujours en pleine rue, avant d'être placée contre un mur en position assise. L'un des 2 agresseurs aurait alors commencé à uriner sur l'adolescent, lui cracher dessus à plusieurs reprises, le tout devant la caméra de son complice, occupé à filmer la scène. On ignore si la vidéo des agresseurs a été diffusée ou non sur les réseaux sociaux. Le duo, aurait ensuite aspergé de gaz lacrymogène la victime, avant de prendre la fuite avec leur butin. Le premier, devant les policiers, le certifie. L'argent qu'il transportait lui appartient, il n'a rien volé. La victime, elle, ne reconnaît qu'un seul des 2 agresseurs. K.A. C'est marrant, ça fait Camille Abderrahmane. Porteur de la somme en liquide. Alors que les perquisitions du domicile des 2 ados sont menées, un 3e suspect apparaît dans le radar des enquêteurs. M.E., 14 ans également, qui multiplierait ces derniers temps les larcins de K.A. Il est lui aussi placé en garde à vue. Quant au second suspect, il est mis hors de cause. La victime, elle, a été examinée par un médecin légiste qui lui a décerné 3 jours d'ITT
incapacité totale de travail. Les 2 adolescents ont été déférés ce lundi. Le parquet d'Evry a requis leur placement sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur comparution devant le tribunal pour enfants. Ok. C'était un peu chaud, hein, les 2 dernières news. Hein. On se rend pas compte parce que c'est que du texte. Mais propulsez-vous un petit peu. Visualisez la violence du truc, hein, quand même. C'est parce qu'ils n'ont pas accès à la culture. Construisons d'urgence une médiathèque et un théâtre. Des jeunes oisifs qui jouent trop à Fortnite, c'est sûr. Savigny compte 36 000 habitants. C'est donc statistiquement une localité où vont se produire périodiquement ce type d'agression. Cela ira de l'invective à l'assassinat, en passant par l'humiliation et les violences physiques. On peut débattre de tout, mais pas des chiffres. Origine des musulmans. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!